Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du lundi, c'est David. On va analyser le sentiment de marché, est-ce que ça a bougé cette semaine? Le marché est resté assez calme. On n'a pas eu vraiment encore la confirmation d'une orientation du marché, donc il faut encore patienter. Et oui, on va regarder ça en zoomant un petit peu plus. Bon, vous connaissez maintenant la courbe passée, donc on va essayer d'en déduire la courbe future. Donc pour l'instant, rien de très de dingue pour l'instant. Aujourd'hui, on est en daily, donc la semaine dernière, ça a été assez. On va le mettre en weekly. Voilà. La semaine dernière, on a eu donc cette bougie là, donc qui est une bougie très neutre. Alors voilà, cette semaine va être importante pour une orientation à court terme. Et comme je l'avais signalé, on devrait retester normalement le breakout, c'est logique. Donc on l'a testé, on a essayé de le tester ici, mais on peut très bien faire une correction en 3 étapes, une comme ça. Je vais pas prendre ça, je vais prendre plutôt mon petit dessin. Hop, voilà, donc 1, 2, 3. Voilà, c'est possible, donc de revenir tester à minima les 27 000 et pourquoi pas les 26 000. Voilà, si on doit retester ces niveaux-là, ce n'est pas alarmant. Voilà, il ne faudrait pas que ça se transforme en fake breakout, donc repasser en dessous et ensuite descendre en dessous des 25 000. Là, oui, on interpréterait ça comme un fake breakout et à ce moment-là, on irait chercher plus bas. Donc, la fameuse Golden Pocket des 21 000, donc 21 000, entre 21 000 et 22 000. Voilà. Donc là, le fake breakout nous orienterait vers ce scénario-là, avec normalement un rebond à minima intéressant à prendre. Donc pour l'instant, on n'en est pas du tout là, on n'est pas dans un fake breakout, on est simplement dans un bon breakout ici, et reteste tout simplement de la zone pour devenir un support. Voilà. Et ensuite, il faudrait venir breaker fortement ces 28 000 qui nous enquiquinent depuis maintenant plusieurs mois. 28 000 sont vraiment très très difficiles à passer, et à mon sens, c'est vraiment cette zone-là qui est vraiment qui signifierait vraiment ce breakout des 28 000 en force, avec beaucoup de volume, signifierait vraiment un run, une jambe haussière supplémentaire pour le Bitcoin. Voilà. Donc là, rien de plus sur le Bitcoin. Ça suit pour l'instant de façon plus probable ce scénario-là. Donc, et donc l'autre, pour l'instant, tant qu'on n'a pas fake breakout ou retest du breakout, on ne peut pas le prendre en compte. Voilà, donc les dominances évidemment, là aujourd'hui on est en daily, donc là aujourd'hui la dominance de l'USDT reprend un petit peu des couleurs. Voilà, mais ça entraîne en rien pour l'instant. Le scénario du retest en dessous du support n'est pas invalidé. Voilà, donc pour l'instant, rien de spécial sur l'USDT dominance. Alors bien sûr, quand c'est le lundi comme ça qui s'oriente pour l'USDT, on peut craindre pour cette semaine, mais voilà. Attendons l'ouverture des marchés américains pour vraiment avoir une vision plus globale de cette semaine. Pour l'instant, c'est juste des bruits de marché et donc pas d'inquiétude. Dominance du Bitcoin, donc elle reprend puisqu'en fait on a les alts qui souffrent ces derniers temps. Voilà, donc là vous voyez c'est très clair, on a cette ligne là, cette ligne de support donc sur laquelle s'appuie la dominance du Bitcoin, et donc tout porte à croire qu'on va aller chercher la fameuse résistance à très long terme du Bitcoin. Voilà, je vous la montre en weekly parce qu'en daily ça rentrerait pas dans le tableau. Donc voilà, c'est cette fameuse ligne là, c'est incroyable de revenir la tester après tout ce temps. Vous vous rendez compte, la dernière fois c'était donc en décembre 2020 et la fois d'avant c'était en 2017. Donc là on viendrait en 2023. Donc c'est tous les 3 ans, on vient titiller cette résistance. Alors je n'ai pas, je pense pas qu'on puisse la passer. Donc voilà. Mais on va aller la titiller naturellement, c'est un aimant, donc on devrait aller chercher cette dominance des 55%. Voilà, donc tout à fait logique et rien de problématique. Après, si on a un breakout par le haut, là, il faudra se poser la question au niveau des alts. Voilà. Soit c'est un run du Bitcoin avec une appréciation importante du Bitcoin, voilà, on passerait largement l'ATH du Bitcoin, le all-time high. Donc on passerait les 68 000 et à ce moment-là, c'est l'USDT qui en prendrait plein la tête. Donc la dominance de l'USDT, enfin de tous les stablecoins descendrait, chuterait fortement.
ou alors c'est à la fois l'USDT et les alts qui seraient aspirés, et donc le Bitcoin partirait pour reprendre une grande partie du marché. Ça serait très problématique pour les stablecoins, pour ceux qui restent en stablecoin, et pour les alts. Voilà. Bon, on n'en est pas là, on s'adaptera de toute façon aux conditions du marché lorsque le marché nous aura donné son orientation. Voilà. Une Bitcoin season, une alt season vers le bas, voilà, de la dominance, ou une stablecoin season si vraiment le Bitcoin en termes de prix, de valeur absolue chute, et avec les alts, et du coup là il faudra mieux être en stablecoin. Voilà, un petit tour sur les alts. Voilà, bien entendu, on va se mettre en daily, hop. Et bien voilà, ça a fait un double top. Alors pour l'instant il n'est pas encore confirmé parce que vous voyez on est allé chercher plus bas, mais il faut attendre une clôture quand même en dessous pour valider ce double top et aller rechercher les 10% ici. Voilà, vous voyez c'est un peu les résistances qui sont devenues support à ce niveau-là. Voilà, donc maintenant, si vous voyez un peu la structure, on a une épaule, tête, et pourquoi pas une fabrication d'une épaule inversée, pour aller donc repartir avec beaucoup plus de force, chercher la dominance des alts autour des 17%. Total market cap, on n'a pas grand chose à dire non plus. Bon, cette journée aujourd'hui s'oriente mal. Bon, pour le moment, on n'est pas à la fin. Les cryptos, ça dure 24 heures sur 24. Ça marche 24 heures sur 24, donc voilà. On a une baisse actuellement aujourd'hui, mais on est toujours dans le scénario où on vient, la volatilité s'affaiblit et pour entraîner un breakout par le haut. Voilà. Donc là, ça va durer. Voilà, on est de l'ordre du début d'année prochaine pour le breakout. Alors après, ça peut partir très vite tout de suite, mais la structure ne sera pas vraiment, n'arrivera pas vraiment à échéance. Ça serait un petit peu trop tôt et on risquerait de faire un fail breakout si on fait pas ça dans les règles de l'art, c'est-à-dire vraiment une contraction de la volatilité et un breakout, une cassure de la résistance qui est maintenant, on peut dire, du long terme, puisque on la tient depuis, donc c'était un support en 2021 et puis c'est devenu une résistance en 2022. Voilà. Et en 2024, on aimerait bien la casser par le haut pour former une nouvelle bulle spéculative, comme ça, pour que vous la voyez bien. Hop. Ce qu'on peut faire aussi, c'est mettre en logarithmique pour mieux voir. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc ici, pas la première, parce qu'il y en a eu avant des bulles spéculatives, mais Binance n'existait pas. Donc là, on a la bulle spéculative de 2017, voilà, ici, et la bulle spéculative de 2020-2021. Et donc, on pourrait imaginer une continuité dans les bulles spéculatives, comme ça, avec le Bitcoin qui viendrait... là, c'est le total market cap. Le total market cap qui viendrait titiller les 8 trillions, 8-9 trillions. Et alors qu'on était au max à 3 trillions. Voilà, donc ça multiplierait par 3 la capitalisation boursière de l'ensemble du marché des cryptos. Voilà, c'est l'objectif long terme. Et donc un Bitcoin à 100 000, ça nous amène à peu près à ça, avec les alts qui suivraient tout ce beau monde, ça serait logique. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.